On n'a pas recevoir économiste Enomi Germain qui est dans le studio avec nous. Bonjour. Alors bonjour Guerrier, bonjour Johnny Ferdinand. Je salue toutes l'autre camarades. Son plaisir évidemment pour nous dans le moment ça qui sont un moment extrêmement important parce que au moins gagner 3 événements souvelés ou bien 3 échéances qui sont extrêmement importantes dans le moment ça. D'abord, c'est fin au exercice fiscal, Johnny saute bien expliqué là. Mais mon yo tendance oublier tout que gagne un document, un plan que le gouvernement a élaboré dans les années 2020 pratiquement, que est le prix POC. Eh bien, et le 30 septembre, c'est l'échéance du prix POC également. Il faut faire le point sur le document. Il faut faire le point pour plusieurs raisons. D'abord, pour savoir ce qui est passé, et ensuite, comment nous sommes capables de tirer un ensemble de leçons pour l'amélioration des actions futures. Et troisième moment extrêmement important, c'est l'ouverture dans l'autre année fiscale, Johnny. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on est là, on est bien content. Et sinon là, on démarre peut-être avec fin exercice 2022-2023, et tant qu'au journal Le Nouvelliste, c'est titré li, et si on demandait des comptes au gouvernement. Donc, c'est d'accord. Regardez qui fait à travers le budget 2022-2023, on t'a dit qui ça. Alors, et là, c'est peut-être un exercice qui consistait à passer en revue sur l'année fiscale et en prenant en compte évidemment le budget, ou bien garder année par rapport à un ensemble d'indicateurs. C'est pour le premier exercice en Takafel et ensuite traverser dans le budget. Premier exercice en Takafel permet nous un petit peu qualifier année. Parce que, au fait, le gouvernement, dans l'ouverture chaque année fiscale, ou bien en préparation de chaque année fiscale, élaboré guerrier un document que y aurait en lettre de cadrage, que le premier ministre lycéen livré by tout ordonnateur pour le dire que voilà les objectifs qui sont fixés pour l'année fiscale. L'important pour nous garder document ça puisque c'est lui qui fixe indicateur. Eh bien ça que tu prévois pour exercice qui s'est réalisé avant de traverser dans le budget. D'abord pas oublier, Johnny saute bien et ou là tes questions bien évoquer questions, c'est que le gouvernement a des objectifs de croissance économique. C'est important guerrier parce que toute économie doit faire croissance pratiquement puisque c'est croissance qui faut produire richesse pour répondre à des besoins qui ont tendance à augmenter chaque jour qui joue. Et bien le gouvernement a un objectif de croissance de 0,4%. À la fin de l'exercice, combien il fait? C'est moins 0,4%. Et Johnny Ferdinand, de façon brillante, s'est expliqué que, écoutez, c'est 4e année de suite que l'économie haïtienne connaît une croissance négative. Et ça, faut chercher sur les 50 dernières années, on va bien venir. Donc, c'est 4 fois de suite, nous pas fait croissance économique. C'est le premier élément, c'est-à-dire, objectif là, t'es fixé, mais il n'est pas atteint. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est justement la question des prix dans l'économie. Puisque l'important pour prix, pas plaider varier, puisque moi-même avant, nous besoin de faire planification. Je dis à ma lever, tu vas me dire, regardez 25 gouttes, les 25 gouttes d'après. La nuit à la planification économique du ménage, c'est-à-dire moi-même avant. Mais la nuit avec l'entreprise dans tout. Entreprise dans un ensemble de prévisions que la fait chaque jour. Donc, faut que prix stable. Nuit à l'État tout. Puisque l'État, il a un budget. Si chaque jour prix va varier, budget a perdu valeur dans men. Eh bien, le gouvernement te dit que l'arrivée 30 septembre, la kembe inflation. Objectif, oui, la kembe inflation à 24,5%. Nous pouvons arriver dans les données septembre. Données publiées dernières par IHSI, c'est données juillet. Mais c'est une inflation de 38,9%. Donc, le gouvernement, dans le lunette pâle, il était 24,5%. Jodi à nous, 38,9%. Et ça fait d'Haïti, 4e pays dans tout le continent américain qui a une inflation plus importante. C'est-à-dire inflation plus haute. 4e pays. Et pas oublier, non, l'autre pays qui est dans une situation ça, c'est des pays qui sont dans une situation particulière, comme l'Argentine, etc. Le Venezuela, qui a des problèmes particuliers. Donc, ça veut dire que, en Haïti, nous pas dans question d'instabilité prière du tout. Mais il y a l'autre objectif que le gouvernement a fixé. C'est objectif par rapport à commerce extérieur. C'est-à-dire que le gouvernement dit, économie, pas qu'à plaider dans importer, faut que justement, les balancer rapport. Ça veut dire, pour l'exporter plus, pour l'importer moins. C'est-à-dire, le gouvernement a voulu réduire déficit commercial que nous gagnons. Et mais qui s'arrive, dernières informations pas disponibles. Mais la Banque centrale, dans notre politique monétaire, il dit nous que au 3e trimestre, exportation Haïti baissé d'environ 24%. Ça veut dire que le gouvernement entend faire augmenter les exportations pour baisser les importations. Ce qui arrive, c'est que les exportations du pays ont baissé d'environ un quart, c'est-à-dire de 24% pratiquement. Donc là encore,
gouvernement passait très, très loin par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Mais le gouvernement avait également, Johnny, des objectifs sociaux. C'est-à-dire que sur le plan social, comment un pays comme ça, à côté qu'on paquet de monde a vécu dans l'insécurité alimentaire, on a commencé à exercer, c'était environ 48% de monde qui a vécu dans l'insécurité alimentaire. Le gouvernement dit, écoutez, la bataille contre l'insécurité alimentaire. Mais je dis, sur chaque 2 Haïtiens rencontrés dans la rue, en moyenne, il y a un là-dedans au grand gros. Ça t'a expliqué ça. Ça veut dire, je dis, ou à peu près 50% Haïtiens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc, sous qu'il y a 4 éléments ça dans l'économie, il y aurait les 4 éléments ça le mettre ensemble, il forme un carré, il y aurait le carré magique de Nicolas Caldos. Ça veut dire que et on va regarder justement ça qui a passé à l'intérieur de l'économie. Eh bien Johnny, sous 4 indicateurs ça le gouvernement a échoué. Autrement dit, le bilan en termes d'indicateurs, c'est un bilan de l'échec tout simplement pour l'année. C'est-à-dire, soit regarder l'aide de cadrage, ça gouvernement dit l'a fait à sa réalité alliée. C'est-à-dire, c'est 2 bagages extrêmement différents. Mais maintenant, on se pose des questions par rapport au budget. Effectivement, ce gars de budget à tout, ou après son résultat, mi-figue, mi-raisin, mais qui s'approchait beaucoup plus de l'échec. Et on va voir ça. Johnny souhaite expliquer que on a eu un budget, le budget 2022-2023, d'environ 267,5 milliards de gouttes. C'est-à-dire, ces prévisions gouvernementales faites. Mais combien le mobilisé? Eh bien, au 30 juin et 2023, justement, c'est-à-dire au terme du 3e trimestre de l'exercice, lors du 3e trimestre d'exercice, lui veut dire, il y a 4 trimestres d'exercice en guerrier, ou ce 3e, non. Donc, c'est 3 sur 4 ou ce 75% d'exercice. Dans 75% d'exercice, c'est 48% dans comme l'État a dit la mobiliser, il mobiliser. Donc, on a 75% d'exercice là, mais voilà que, selon un document justement qui est publié par le ministère de l'Économie et des Finances, qui aurait les TERADA, c'est tableau d'exécution des ressources encaissées et des dépenses exécutées. C'est ça, le ministère des Finances publié. Évidemment, là, il faut le souligner, son élément justement d'information que le ministère a publié pour que nous connaissions ça qui passer dans l'économie. Eh bien, ça montrait tout simplement que le gouvernement n'est pas prêt du tout objectif en termes de mobilisation de ressources. Donc, nous t'ai dit au début de l'exercice, ce budget pas de paraître nous réaliste. Pour qui ça? Parce que le budget, il y a un déphasage avec la réalité sécuritaire du pays et la réalité politique. Lorsqu'on budget comme ça, lorsqu'on situation comme ça, ou pas gagner trop d'ambition. Le gouvernement avait de grandes ambitions, mais ce qui était arrivé, c'est que ce qui va arriver justement, c'est que les ressources, il n'y a pas atteindre. C'est-à-dire, le gouvernement pas atteindre les ressources. Mais, résultat que fait, qui va le fait, c'est la douane en particulier. Parce que la douane a un résultat pratiquement intéressant, j'en ai dit tout à l'heure là. Résultat, c'est que, évidemment, il y a été de mobiliser environ 69 milliards de gouttes. Au 3e trimestre, c'était déjà autour de 66 millions de gouttes, de 66 milliards de gouttes, c'est-à-dire un taux de réalisation d'environ 95%. La DGI, justement, pas un résultat qui est autant intéressant, mais en tout cas, la DGI lui a emboîté le pas. En tout cas, le grand manquement, ce sont les ressources externes. C'est-à-dire, ça, l'État obtient dans mes partenaires bilatéraux ou bien multilatéraux. Ça veut dire que, bon, ensemble de monde qui dit l'État, on va préparer le budget, oui. On va mettre comme là-dedans. À la fin de l'exercice, t'as bon comme. Pas de monde qui baille comme. Seul le Fonds monétaire international, qui baille 4 milliards de gouttes. Pas oublier, non? En point que l'État a fait dans mes secteurs externes, c'était environ 15 milliards de gouttes. Au 30 juin, c'était 4 qui étaient décaissés. Dans 15 là. Les dons, il y a 40 milliards de gouttes de pour mettre à l'État. Ils disent dans une situation difficile, nous allons faire don, nous allons faire ils pour mettre les 40 milliards de gouttes. Au 30 juin, en tout cas, le ministère financier dit, ils n'ont pas encaissé rien. Donc, c'est-à-dire 0 gouttes en quelque sorte. Autrement dit, 128 milliards de gouttes là, c'est justement des ressources domestiques. C'est comme qui mobilisées à l'intérieur du pays. C'est comme si m'dado ou dans graisse cochon là, caput de cochon pratiquement. Donc là, c'est soit regarder globalement les prévisions, mais maintenant et les exécutions. Nous sommes dit que le gouvernement mobilise environ 128 milliards de gouttes, et bien le gouvernement font effort. C'est pour ça que je dis, il faut reconnaître ça. Le gouvernement font effort. Et bien l'effort, c'était quoi? C'était que les dépenses ont été relativement maîtrisées par rapport à l'année dernière. Relativement maîtrisées, je veux dire que le gouvernement, parce que le Fonds monétaire international signe un accord avec l'État haïtien, justement, qui dit l'État haïtien limité dépensons en quelque sorte, et surtout, quand il y a question subvention, c'est-à-dire question pétrolière, quand il y a question subvention pour moi de toute façon, parce que pas oublier, non? Depuis Fonds monétaire international mandé gouvernement ça, pas oublier, c'est un gouvernement qui tire légitimité de l'international, que situation a bon pour la population, que le pas bon, pas de choix, l'État a suivi. Malheureusement. Mais ce qui est arrivé justement, c'est que l'État a suivi. Et l'État aujourd'hui, attendez bien, il fait 7 sous pétrole. Ça veut dire, aujourd'hui, nous pas subventionner pétrole encore,
gagne recette sur pétrole. Et bien, le gouvernement réussit justement baisser dépenses. C'est pour ça le financement monétaire, notre politique monétaire, Banque centrale qui est sortie il y a quelques jours, dit que yo financer l'État, financement monétaire, c'est seulement 8 milliards de gouttes que lié. Alors que année dernière, nous étions déjà presque les 40 milliards de gouttes. Donc, ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement au moins maîtrisait ses dépenses parce que le Fonds monétaire international lui mandait ça en quelque sorte. Mais maîtriser des postes là au profit ou bien soulever et au prix de quoi? Ça c'est extrêmement important. Hein? Au prix de quoi? C'est au prix justement de l'investissement. Ça veut dire? Gouvernement dit la machine administrative de l'État, les dépenses de fonctionnement n'a pas fait, mais nous ne pas renforcer l'économie. Nous pas faire investissement dans l'économie. Attendez bien, au 30 juin, sous chaque 100 gouttes qui était prévu pour financer investissement dans l'économie, c'est-à-dire pour construire, c'est 11 gouttes qui décaissent. On taux d'exécution de 11%. Ça veut dire au 30 juin, ou gon économie qui a crasé, évidemment, il y a la partie de l'urgence. On a besoin de renforcer l'économie parce que ce gon économique dans dépression. C'est une situation de dépression particulière que nous y est là. On dépression économique, c'est-à-dire on récession durée. Côté que économie, c'est perdu chaque année. Eh bien, il faut renforcer l'investissement pour renforcer l'économie. Et bien, le gouvernement dit, investissement, ça, nous-mêmes, un gouvernement de transition, nous pas investissement. Donc, le taux d'exécution le plus bas de tout le budget, c'est les dépenses d'investissement, c'est 11%. Ça veut dire ça a son situation extrêmement critique. Et situation ça, justement, il dit que, année cap venir, nous pas faire croissance. Parce que justement, nous pas investi en rien qui pour permettre que, année cap venir, nous fait croissance économique. Donc, pas oublier ça. Mais maintenant, un dernier point en matière d'exécution que, Johnny Sauté et relaté, c'est que, le gouvernement avait des objectifs sociaux extrêmement ambitieux. C'est la première fois dans toute histoire pays ça, que le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est le ministère qui a un portefeuille qui est bien important. Seul poste budgétaire qui était devant, c'était la dette publique. C'est-à-dire qu'il va oublier son pays qui a une dette, bon, on va pas dire très élevée, mais relativement élevée, parce que le pays a doué à la faveur de Petro-Caribé, puis il y a un ensemble de dettes internes tout. Et c'est le plus important, dette interne, mais pas oublier, dette Petro-Caribé, là tout pratiquement. Et bien maintenant, quand justement le gouvernement oblige à payer les services de la dette, parce que l'on prête comme là, attention, faut payer, on partit d'un moment l'argent chaque année, mais faut payer tout intérêt sur l'argent tout, c'est-à-dire le service de la dette. Et mais dette publique dans le budget, c'est l'île dominée. Et ça, son danger, ou pas qu'à un budget, ça qui est important là-dedans, c'est dette. Alors que le budget a de bon marge de manœuvre justement pour faire des actions, pour poser des actions dans l'économie pour renforcer, mais voilà que c'est payé ou à payer dette. Dette pourquoi? Est-ce que c'est l'argent qui est prêté pour renforcer l'économie? Différents rapports. Ça, l'argent, ça a côté prêté à tes faits. Qui ça a été fait, justement. Mais les résultats disent que pratiquement, il n'y a pas de fin au bénéfice de l'économie. Mais la Cour supérieure des comptes font ensemble de rapports qui disent donc que l'argent, ça, notamment Petro-Caribé, nous compte côté le passé déjà. Ça veut dire que n'a payé pour ça ne pas bénéficier en réalité. Mais le ministère des Affaires sociales, justement, t'es gagné environ 30 milliards de gouttes. C'était donc deuxième poste qui est plus important dans le budget. Et mais 30 milliards de gouttes, je dis à qui ça le fait? Le rapport complet n'est pas disponible. Mais en tout cas, nous pensons que l'important pour que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif font audit. Parce que le pas normal que un gouvernement, à chaque moment, il dit que les programmes sociaux, c'est le secteur social qui est prioritaire pour lui. Mais voilà que situation non seulement a détérioré d'un côté, et deuxièmement, c'est ça qui est grave là, oui, on n'a jamais vu le programme social du gouvernement en réalité. C'est-à-dire, on entend parler de plusieurs projets, de plusieurs milliards de gouttes pratiquement, mais on n'a rien vu et nous connaissons que écouter les projets sociaux ou bien ce ministère, son ministère à travers lequel justement l'impossible pour que un ensemble de corruption que fait. Parce que les simple. Bon, historiquement, et où sont expliquer ça, Johnny. Mais deuxièmement, donner au pas fiable. Parce que pour aider les gens qui piment mal, mais il faut qu'on côté yoye. Deuxièmement, faut qu'on combien yoye. Je dis pas qu'il y a des gens qui ont combien nous en Haïti. Ouais. Pas oublier, non? Nous avons recensement dans le pays ça depuis 2003. Je dis à combien nous y a pas de gens qui répondent aux questions ça. C'est-à-dire, on n'a pas un contrôle sur la population. Ça, c'est un. Deuxièmement, faut qu'on base de données sur les gens qui piment mal pratiquement. Ouais. Base de données qui existait, c'est CIMAS. Grand pile effort fait la donne. Mais CIMAS montre que, même dans le moment coronavirus là, c'était scandale tout simplement, c'est-à-dire le ciblage de programmes sociaux pas bien fait du tout, parce que justement donné au pas fiable. Donc, l'on considérer élément ça dans le budget, ou pas qu'à dire que gouvernement, même si à travers la douane, il y a des résultats, que justement, résultat le positif. Et d'ailleurs, si on va exécuter budget, Johnny, pourquoi? C'est pour renforcer l'activité économique là. Faut qu'indicateur économique soit en bonne santé. Mais si indicateur économique pas en bonne santé, là encore,
ou t'as dit que gouvernement dans l'exécution de budget ça que se passé année ça que se passé c'est l'échec mais pas oublier nous dit donc que l'on regarder année fiscale là justement il y a 3 éléments qui importants là dans nous dit budget donc là si nous pas une question on prend nous compte que si nous regarder ça que passé malheureusement nous pas arriver revivre encore puisque c'est l'échec total tout simplement donc gouvernement ça a cap bailler tête les satisfait il y a pas de problème mais il faut venir avec les informations qui sont disponibles justement pour que ou décerner soulever cette plaque à ou même pour que ou dit que ou fait de bagaille qui est extrêmement important dans l'économie. Mais la réalité prouve que, écoutez, l'année fiscale, ça a été une année, en tout cas, catastrophique et la dépression économique a renforcé dans ce pays. Ça sont éléments importants. Et Nomi Germaine a rappelé aussi invité nous matin, aussi économiste, aussi président firme et pour ECO et aussi professeur économiste de développement dans cette TPEA. On a regardé nouveau budget ça pour voir les mêmes adopter et du coup, regarder tout et qui ça a bilan pour exercice tout passé là. Mais nous avons ou fait c'est professeur quand même il va pas difficile ça me de faire et de manière pédagogique pour expliquer mon yo et 3 éléments pour nous là parce que si n'a parlé et c'est vrai économie a un jargon li mais et pour le commun des mortels capsule là qui pas forcément maîtriser ba même jargon des profanes tant comme d'abord l'on parle de croissance économique juste pour juger le soit positif ou négatif comme objectif d'un mec ou expliquer public là ou expliquer auditoire là à qui ça doit faire référence. Parfait. Et c'est une belle question. Croissance économique d'abord, c'est indicateur non économique plus important. Parce que il fait référence justement à quantité de richesse qui produit dans l'économie. Mais qui ça richesse là? Richesse là c'est ça où les valeurs ajoutées dans l'économie. C'est comme si m'dado costume ça gain sur voilà, gon boss qui achète toile là c'est produit de consommation intermédiaire et puis justement le fait costume là. Donc c'est toi là le gain il fait costume là. Finalement combien costume là va vendre? La vendre justement on prix qui c'est prix toile là plus ça savoir faire boss la météa qui bail costume là. Donc c'est-à-dire savoir faire là c'est une valeur ajoutée. L'autre tout élément ça dans l'économie c'est les richesses que l'économie produit. C'est pour ça que dit l'économie c'est importer la plaie d'importer. Économie n'a pas produit richesse. Donc, faut économie et importer, il est capable d'importer un ensemble de produits de consommation intermédiaire, il met valeur sous lui, c'est valeur le mettre sous lui. Et que finalement, il fait un bagage qui est plus important. C'est morceau bagage ça qui est plus important qui est la croissance économique. Ça, c'est soit regarder non lunettes de valeur ajoutée. Mais il y a l'autre lunette. C'est-à-dire que, gon lunette, il y aurait les lunettes emploi. Par exemple, Johnny, ou gon savoir-faire, ou vient travailler dans Caraïbes paye un salaire. Donc, pour ou dégager, justement, on valeur, on revenu, justement. Donc, l'autre, ni ou même qui fait revenu, ni entreprise qui fait revenu, ni l'autre acteur dans l'économie qui fait revenu, l'autre revenu, ça, justement, il vient de une richesse globale que l'économie a produit. Et mais c'est ça qui prend le croissance économique là. Donc c'est-à-dire richesse là augmente aujourd'hui. Mais quand il y a la richesse là qui augmente aujourd'hui, on regarde par rapport à l'année dernière. Il fait différence de richesse évidemment une formule, il vient bon croissance économique. Mais croissance économique là pour clair, c'est quantité de richesse qui produit dans l'économie normalement pour une année donnée, c'est-à-dire le plus souvent pour une année donnée. Ça veut dire comprendre que l'extrêmement important puisque c'est richesse pour permettre l'économie toujours rouler. Parce que si ça va faire gagner Johnny ou pas mettre au profit de l'activité économique pour qu'on fait revenu, on pas qu'être l'autre activité ou pas qu'à régler, on pas qu'être besoin ou pas qu'à satisfaire que et mais croissance économique là, c'est tout ça ou river dégager comme agent économique, mais comme on a parlé de croissance économique, c'est pas où seulement. C'est-à-dire, c'est toute ça économie, river dégager en quelque sorte. Mais nous d'accord que définition plus facile là, par exemple en salle de classe, on dit étudiant, il y a plusieurs logiques pour calculer si vous voulez, logique pour calculer croissance économique d'abord ou dans PIB, logique valeur ajoutée, logique et revenu, et puis logique emploi, c'est-à-dire qui ça va y fait pratiquement. Mais pour comprendre plus bien, c'est qu'on son boss tailleur ou acheter toile là ou mettez ça qu'on est là-dedans ou fait costume vient une valeur sur lui. Il y a plus valeur qui toile là jodi puisque gon savoir qui produit pratiquement. Eh bien l'offre fait ça son richesse. Mais l'autre richesse ça au comparer par rapport à richesse l'année dernière là, c'est lui qui fait que il y a plusieurs valeurs qui créent dans l'économie puisque c'est plusieurs boss tailleurs n'a parlé là, c'est plusieurs agriculteurs, c'est plusieurs l'autre monde dans plusieurs secteurs etc. L'autre socio-professionnel. Eh bien ça a une richesse qui crée dans l'économie. C'est l'élément ça et c'est l'élément ça depuis 4 années là, c'est régresser d'après régresser là-dedans. C'est régresser d'après régresser justement. Et au compte ça qui mal là, vous allez comprendre. C'est que sous régresser année ça Johnny, ou régresser année ça par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire année ça ou fait plus mal que l'année dernière. Mais sous déjà plus mal jodi a
année prochaine ou pi mal encore, donc ou fait pi mal que année que t'es pi mal là. Eh bien Haïti c'est ça le fait, elle fait pi mal que Haïti qui année que t'es pi mal là 4 fois. Donc, c'est comme si m'dadou Haïti a perdu richesse. Donc, pays a pas construit richesse, pays a perdu richesse. L'on a perdu richesse parce que, et richesse là finalement, c'est au profit de ça. L'on perdu richesse pour ça, donc à qui sont attendre comme conséquence. Justement. Eh bien, richesse qui produit, justement, qui ça le fait de pays? Elle fait pays à riche ou bien le pauvre, parce qu'on a parlé de richesse. Les dit un pays extrêmement riche ou bien extrêmement pauvre, ou bien un pays, justement, qui est dans le milieu intermédiaire là, selon la Banque mondiale, il veut dire que est-ce que pays a produit richesse? D'ailleurs, c'est pour ça, indicateur plus important pour regarder richesse pays a, c'est PIB. PIB a pas oublié non, c'est avec le calculer croissance là parce que pas oublier non PIB a lui-même c'est lui qui bombe toute valeur yo, c'est lui me prend avec comme indicateur et puis me calculer justement croissance économique là. Donc si pays a si me regarder comme si me donne toute richesse pays yo gagne hein, c'est en termes de PIB en termes de croissance, c'est croissance pour moi un PIB extrêmement élevé, soit pays a vinn plus riche ou bien les vinn plus pauvre. Et bien Haïti justement, suivant les 5 dernières années, les 4 dernières années, bientôt pour le 5 malheureusement, si vous regardez éléments yo, on va prendre en compte que Haïti, il presque tout non fabrique de pauvreté. C'est comme si m'dado son côté, c'est pauvre l'a créé. Chaque jour que levé, pays a créé pauvre. D'autant plus qu'il y a un problème fondamental, Johnny. C'est que la richesse n'est pas partagée dans ce pays. Mais ça veut dire. Ça veut dire que, même si l'économiste parlait de croissance économique extrêmement important, mais il faut croissance là, la jeune population. C'est-à-dire, il faut la jeune tout le monde. Faut que justement, croissance qui fait là, me bénéficier la donne parce que je travaille. Faut que tout le monde bénéficie la donne. Mais en Haïti, en général, la croissance lui bénéficie à une petite catégorie de monde. C'est pour ça que le pays a plein d'inégalités. C'est comme si m'dadou aujourd'hui nous créer 10% croissance. Ça veut dire nous créer 10 gouttes de croissance. On dit nous créer 10 gouttes de croissance. Mais il y a 2 mondes pour compter qui déjà prennent 8 gouttes de la donne. Donc ça veut dire reste là pas joindre rien du tout. Donc pays a non seulement le pas créer croissance, c'est-à-dire pays a pas créé richesse. Deuxièmement, richesse qui produit il pas partagé. Et l'organe ça on ça le fait, c'est source de tension sociale. Donc pas inquiéto, l'organe ça libre gang, bah dit c'est seule raison de faire gang. Ah oui, mais bien sûr que oui, libre gang, libre frustration, libre manifestation répétée parce que justement un ensemble de monde ou est exclu de l'assiette économique là. C'est ça qu'il fallait parler de pays, il parler de nation. Sont communautés qui vivent ensemble. N'a vivre ensemble justement de compromis que nous fait. Il y a des bagages nous partager et en général quand il pas qu'à partager un acteur qui fait ça. Acteur ça relé l'État et ça fait l'État a une mission économique, une fonction économique. Il y a une fonction économique l'État, c'est la redistribution. Redistribution veut dire que l'État comme habite guerrier, li campé là, li ouais, son petit catégorie de monde qui prend toute richesse là. Et ben li dit tête li que moi pas d'accord ba ça. Et bien bon je vois l'habite là pour me permettre si ça pas gagner yo joindre tout. Mais le problème en Haïti c'est que historiquement on l'État qui est au service d'un petit classe monde. C'est ça que fait l'État font un petit classe monde riche, c'est historiquement hein. C'est-à-dire un petit groupe monde dans pays yo extrêmement riche alors que majorité est extrêmement pauvre. Dépendant ça ou pas capable dans tension sociale. Donc oui, la croissance économique est fondamentale pour l'économie, mais deuxièmement, est-ce que la croissance est partagée? Elle est partagée à travers un ensemble de mécanismes qui mettent en place, un ensemble de mécanismes de distribution de revenus que l'État a mis. L'État a pas fait croissance. Deuxièmement, l'État pas partagé. Donc l'État a échoué dans la fonction économique les plus essentielles que le gagne. L'autre 2 éléments nous te souhaité que vous expliquer davantage pour l'auditoire là avec internautes nous, c'est d'abord cette question d'inflation parce que nous à plusieurs reprises, il y a des données qui sortent sous mois, mais qui sortent sous année fiscale là. T'as remis que, ou expliquer mon ça plus bien avant même d'arriver sur question service de la dette là. Eh bien, justement, ce qui arrive, c'est que, économie yo appelé pour prix plus ou moins stable. Mais là, on dit prix stable. Il va veut dire que prix a fixé, non? Mais il veut dire que, les cas évoluer dans fourchette acceptable. En général, ça fait parler de 3 types d'inflation. Une inflation qui est extrêmement faible, une inflation modérée, une inflation qui est extrêmement importante. Puis pour l'économie yo bat plus aucun inflation en environ 5%. Même moi l'explique au clair parce que moi dire mais pas oublier ça qu'inflation, c'est augmentation générale du niveau des prix. C'est comme si m'dado, c'est mal acheté mamie du riz aujourd'hui. Moi elle vend 10 gouttes. Demain moi elle vend 15 gouttes. Grosso modo 5 gouttes qui montent sur lui c'est l'inflation. Donc inflation c'est augmentation prix dans l'économie. Eh bien, il y a inflation mensuelle, il y a inflation annuelle. Inflation mensuelle c'est le m'gade des prix jodi n'a parlé de septembre par rapport à janvier en août. C'est-à-dire comment priorité en août, comme il est difficile pour m'garder prix chaque jour, m'garder soit son base mensuelle, soit son base trimestrielle ou bien son base annuelle.
Sous base mensuelle là, veut dire que m'ta acheté ma Miduria le 2 septembre par exemple de elle vend 10 gouttes, mais maintenant dans 2 octobre, moi elle vend 12 gouttes. Donc on a inflation. C'est ça, oui, en glissement mensuel. En glissement mensuel, c'est mois au comparé. En glissement annuel, c'est comment était l'année dernière par rapport à janvier jodi. C'est-à-dire, pour moi, est-ce que bagarre la plus difficile pour Mounio ou bien justement une situation de stabilité? Donc, c'est ça qu'inflation. Comment prix augmenter dans l'économie? L'important pour prix pas plaider augmenter, m'd'a dit ça tout à l'heure, parce que l'inuit m'a avoir qu'à fonctionner comme agent économique. Parce que quand ces budgets ont fait pour fonctionner, de façon formelle ou non formelle, ou qu'on est, par exemple, ou un salaire, le salaire moyen, écoutez, dans l'administration publique, c'est environ 35 000 gouttes, 40 000 gouttes, ou qu'on a 35 000 gouttes, on dit tout que moi, ça, qui sont qu'à faire 35 000 gouttes? On garde tout ça qu'à faire avec. Mais si après 3 mois, moi, je me rends compte que 35 000 gouttes, ça, li fait, pas qu'à faire même bagarre avec, c'est que me déranger. Donc, inflation, contrôle inflation, li là pour que le pas fort déranger pratiquement. Pour que li fait, comme ou gagnant, li kembe même valeur. Log inflation de journée, c'est comme si m'dado, comme ou gagnant mon là, 10 gouttes ou gagnant mon jodi qui représente 10 gouttes en termes de valeur, faut, alors, li éroder pouvoir d'achat. Ça veut dire, il faut pas gagner même quantité comme là dans mon encore, puisqu'on pas faire même bagarre avec. Donc, nominalement, ou toujours gagner 10 gouttes, mais réellement, ou pas gagner 10 gouttes puisque ou pas faire même bagarre comme là. Ça veut dire sortir qu'on fait pas faire. C'est pour ça l'inflation son problème, c'est que li éroder pouvoir monnaie que ou gagne dans mon là. Monnaie gagne dans mon là ou même qui c'est individu, entreprise dans tout là fonctionner. Entreprise a un ensemble de prévisions, il gagne des achats, il gagne des monde la paye etc. Li duel tout. L'état li nuit tout. C'est pour ça par exemple, ou alors regarde un budget, ça sont l'autre point puisque nous dans budget. En général, n'a dit une augmentation dans budget yo, mais augmentation c'est nominal oui. Ça veut dire c'est là garde non oui, nous elle augmente oui, mais soit garde la vraie valeur de cob là, c'est-à-dire montant budget, enveloppe budgétaire là, leur retirer l'effet de l'inflation, yo il ça, le montant déflaté, ou retirer effet inflation là-dedans, on va prendre en compte que écoutez ça au dit apparemment pas ça. Même problème dans ta poser pour la douane, m'a juste font parenthèse, même problème dans ta poser pour la douane, l'ON a dit que la douane font gros performance là. En général, la grande performance que n'a bat bravo pour les chaque jour son performance nominale liée oui. Sous retirer l'effet de l'inflation ou bien ou garder le par rapport en convertissant le montant dollar américain. On va prendre compte que ça n'a pas dit qu'ils sont gros effet, pas effet vrai non, c'est-à-dire réellement pas une gros avancée n'a dit même s'il faut saluer qu'il y a une avancée nominale mais réellement ça n'a dit c'est pas tout à fait le cas. C'est pour ça bien quand on pose des questions, l'important quand n'a pas évalué montant, c'est-à-dire qui réalisation au gouvernement fait. Quand n'a réalisé quand n'a fait justement des évaluations pour que nous dites nous il y a la valeur nominale de la chose mais il y a la valeur réelle de la chose. Est-ce que réellement c'est même comme là n'a fini pour nous dire sous ça que moun yo juste besoin gagner bagay. L'autre gagne 25 000 gouttes dans mon année dernière, combien bagarre ou te acheté avec? Jodi a combien bagarre ou acheté avec? Si ou acheté moins jodi a, bien évidemment c'est le cas. Il veut dire que Kobo a perdu valeur. Là, on inflation de 38%, comment ça veut dire? Si tu as 100 gouttes qui te vaut 100 gouttes l'année dernière, en valeur de 100 gouttes, jodi a faut faire 100 moins 38 en termes de valeur. Donc, ou gagne même comme là nominalement, mais réellement pas gagne même comme là. Donc, pour ce monde qui vient plus pauvre. C'est ça l'inflation. Avant nous venir sur nouveau budget à guerrier de seul, c'est vrai pas gain trop de détails qui disponibles mais quand même par rapport avec l'aide de cadrage qu'on s'est évoqué tout à l'heure par rapport avec notre ministère communication, ministère culture communication météo, gain appréciation au café de lui mais en prend troisième élément ça m'a demandé expliquer Mounio tout à l'heure ou t'a dit nous dans budget pour exercice fiscal précédent donc il y en a rubrique qui t'occupe plus gros poste important dans le budget, c'est le service de la dette. C'est vrai, où tu parlé de dette, nous gagnons pour une deux, d'un coup dette pétrolière et autres. Mais ça, nous voulons surtout capitaliser sur lui, c'est dette interne. Donc, qui ça qui ça nous doit retenir sur ça, et comment l'État prend l'argent, ça, à quelle fin? Alors, c'est une question extrêmement importante. Forme donc, dernière donnée qui était disponible sur la question de la dette publique en Haïti, puisque il n'y a pas détaillé dans le budget en général, il est daté de 2020. Eh bien, la dette publique, il y a deux composantes, j'en t'ai expliqué, la composante externe et la composante interne. Il veut dire que l'État a fonctionné, puisque l'État a ouvert sur le monde, il est ouvert sur le reste du monde, il y a accès à marché financier mondial là. Ça veut dire que il a prêté comme. Même si de moins en moins, l'État haïtien va avoir une comme prêter pour une grande raison. Pour me prêter aujourd'hui, il faut son monde qui solvable.
Haïtien après il faut crédible, faut payer dette. Haïti, comme en général, c'est annulé, pas annuler dette pour Haïti de moins en moins solvable sur le marché international. Donc, ce marché international a limité. Haïti, justement, dernière, justement, dette que le gagné sur le marché international qui était très importante, c'est à titre de Petro-Caribé. C'est-à-dire que pays a, dans le programme Petro-Caribé, a joint un certain montant pour le prêter. Mais ensuite, justement, c'est l'autre dette plutôt bilatérale. Et il y a le Taïwan, justement, qui compte faire Haïti dette sous dernières années, ou bien il y a le FMI ou la Banque mondiale qui ont prêté Haïti comme. À preuve, nous avons que le FMI a prêté Haïti environ 4 milliards de dollars américains. 4 milliards de goud, 4 milliards de goud, c'est 3,99, donc environ 4 milliards de goud. Maintenant, dette interne, qui ça y est, Johnny? Dette interne, c'est que, gon marché financier en Haïti, qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, extrêmement faible, rachitique, qui pas diversifié, mais gon marché financier. C'est-à-dire que, si le gouvernement a besoin de financer tête li, il a financé tête li. Auprès des banques commerciales, auprès d'autres institutions et financières qui pas bancaires, donc non bancaires. Il est capable de mettre des bons du trésor. Bons du trésor, sont instruments que le gouvernement gagne pour que les lampades, lui dit, ou même, vend nous ça, son papier, bon papier, me dit que me prête tant comme dans mon à tel taux d'intérêt à telle échéance. Ça veut dire, m'a payé au tel moment. Donc, gouvernement, qu'on émette des bons du trésor, je ne comme prêter. C'est-à-dire, non, mais, secteur privé à son marché à, ou bien, il y a l'autre institution qu'on prête le taux. Par exemple, ou qu'a gagné, et on ensemble d'entreprises publiques qui a prêté l'État à toute entreprise publique, ONA ou AVCT, etc. Ils ont prêté l'État à tout, même si, suivant la loi, il y a des problèmes justement qu'il faudrait regarder. Maintenant, qui plus gros créancier l'État a gagné au niveau local? C'est-à-dire, les gens qui prêtent l'État à COB, soufflé en Haïti. Puis gros, c'est la Banque centrale. Donc, puis fort COB, l'État a doué en Haïti, c'est la Banque centrale des deux. La Banque centrale, on prend pour nous faire soulever. Il dit, la Banque centrale prête l'État à COB, l'a prêté. Faut remettre. L'État va en remettre la Banque centrale. On rapport côté que l'État a remboursé la Banque centrale. Donc, il ne s'agit pas de prêt. Moi, ça en général, c'est la monétisation de la dette publique. Monétisation de la dette publique, son gros thème, c'est créer, c'est comme si m'dado son création monétaire qui est faite pour l'État sans contrepartie. Mais la Banque centrale pas capable de financer l'État, non, c'est l'État en difficulté. La Banque centrale a un caractère, en tout cas, les gagnants, écoutez, un statut indépendant. Les banques centrales en général sont, entre guillemets, indépendantes. Il y a des pays bien indépendants que d'autres, même s'il faut, en tout cas, lutter pour l'indépendance de la Banque centrale pour qu'il y ait appliqué politique sans absolument aucun problème. Mais en Haïti, par exemple, quand on a un problème, on sollicite la Banque centrale. Il est difficile pour la Banque centrale de dire non. Donc la Banque centrale prête, mais la Banque centrale va me toucher. Maintenant, quand on pas toucher, qui voulait me poser? Donc, pas oublier, on te pose une question sur la dette interne. Bon détail, qui voulait me poser le papier. C'est que, on crée monnaie, pas gagner en contrepartie contre monnaie. Il favorise l'inflation. Il favorise l'inflation puisque si m'bo 20 good, faut qu'on baille au bon en termes de 20 good là pour pas gagner encore. Parce que soit le vendons l'autre monde ni encore. Il y a trop good qu'a plaidé créer dans l'économie parce que quand la banque centrale finance, c'est un good. Donc la banque centrale pas une pièce contrepartie qui baille pour lui, il crée de la monnaie parce que il doit créer de la monnaie parce que la banque centrale qui a créé de la monnaie soit par un simple papier ou bien par plusieurs autres mécanismes. Donc il crée monnaie, il baille l'État comme mais l'État pas baille rien. Eh ben il déstabilise l'économie, c'est pour ça en général Johnny. Quand tu as commenté qui ça nous dit le financement de la monétaire de la Banque centrale, les sources d'instabilité de prix. C'est-à-dire que, il fait non seulement good n'a perdu valeur par rapport au dollar américain, c'est normal. C'est normal puisque il y a plus good ou créer dans l'économie qu'à chercher dollar. Eh bien, il fait good la perte du valeur puisque good a chercher dollar. Il y a plus good, de plus en plus qu'à chercher dollar. Eh bien, ce qui arrive, c'est que la good perd de sa valeur, eh bien, le dollar l'a renforcé. Deuxièmement, il va le directement inflation. Donc, point ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est la Banque centrale que l'État a doué en général. C'est le plus grand créancier de l'État en Haïti. Mais, nous parler de dette, en réalité, c'est presque pas dette. C'est soit à carré entre guillemets. Donc, le thème n'est pas tout à fait propre, mais c'est beaucoup plus rapproché de ça, c'est la monétisation de la dette publique, c'est-à-dire l'État a doué, l'État a dit Banque centrale, il y a problème, donc besoin là, environ 40 milliards de gouttes de la Banque centrale, les fait rouler ce qu'on appelle sa planche à billets, l'État a environ 40 milliards de gouttes, même si l'État va pas promettre rien. Et c'est là le véritable problème. Nous allons entrer dans nouveau budget. Mais bien avant, Johnny, économie, ça, c'est un sujet nous aborder souvent dans le journal, là, mais un auditeur ou auditrice partagé avec nous, il dit, s'il vous plaît, mandez, partager ça avec économiste là, augmentation démographique là. OK? Alors, partager ça avec économiste là, augmentation démographique là, n'a perdu richesse et n'a croît.
démographiquement. Ça veut dire, n'a perdu richesse, mais n'a bien plus monde chaque jour, chaque année. À qui ça nous attend, non? Qui danger ça représente? Eh bien, réponse exactement, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté de masse. Ça auditeur a soulevé là son question, on va dire classique en économie. Son thèse, justement, qui dit que non, économie, c'est la thèse de Malthus. Donc, on croissance. Il y a deux niveaux de croissance. Il y a une croissance démographique, c'est-à-dire, mon cap fait dans l'économie. Il y a une deuxième croissance, justement, c'est la croissance de l'économie. On a parlé de la croissance de la richesse économique. Maintenant, qui ça, historiquement, d'après Malthus, en tout cas, et qui prouvait, c'est que la croissance démographique est supérieure en général à la croissance économique. C'est pour ça, que, et la croissance démographique, là, elle est à un rythme de multiplication, alors que la croissance économique, là, elle est en rythme d'addition. Multiplication supérieure à addition. C'est vrai, 2 plus 2 by 4, 2 par 2 by 4, mais le comment c'est arrivé dans 3, 3 par 2 by 6, 3 plus 2 by 5. C'est-à-dire que croissance démographique, là, elle plus loin. Donc, il y a plus de monde qui a besoin, alors que l'économie n'a pas suivi besoin ça, il pas suivre tendance là. Donc quand on pas suivre il veut dire que pour gagner de monde cap et perdu triangle, pas cap prendre triangle. Et monde ça qui ça à pied, c'est monde cap tomber dans pauvreté. Donc triangle on quantité monde cap prendre puisque mais ça nous crée comme richesse, alors que mais moun yo trop et mais triangle prend ça le cap prendre. Donc, tout reste, il quitte à terre. Il quitte à terre peut-être pour l'autre train. Mais comme tendance là, l'a continuer, eh bien, en Haïti, ou gagne pratiquement au paquet de monde qui a venu pauvre. Il y a venu pauvre parce que richesse là pas suivre. Richesse pas créée. Et deuxièmement, d'où ça a un problème de répartition de richesse. Ça veut dire acteur qui est l'État qui doit jouer rôle de redistribution de ressources dans l'économie. L'État n'a pas joué rôle. Donc, quand on gagne ça, son véritable danger. Et ça, les bords en situation de paupérisation, ça a vraiment pauvreté de masse dans le niveau ultime, non, oui. Les bords en situation de paupérisation qui, justement, capable de déstabiliser la vie dans le pays à n'importe quel instant. Donc, véritablement, son danger. Et l'État semble pas ouais danger ça, puisque même, par exemple, programme d'Acadie de sensibilisation de planning familial et pour Mounio et d'ailleurs nous-mêmes nous constat nous fait là chaque matin à moun n'a pas recevoir donc le de moun n'a qu'on vite il y a 4 il y a 5 il y a 7 petites pendant que les pas gain moyen pour aider pour l'école pour prendre soin donc c'est un véritable danger mais qui pas attirer attention justement. Maintenant, il y a deux niveaux. Premier niveau justement et pour souligner dans ça c'est que l'État pas well parce qu'à la base l'État pas des outils pour ça. Nous avons dit ça tout à l'heure, c'est que premier problème non c'est que pas monde qui combien monde qui vivent dans le pays. Il y a des estimations pas monde qui connaît. D'abord faut connaître. Ou pas qu'une politique publique si justement pas qu'à identifier ceux pour qui vous mettez en place les politiques publiques. En Haïti, ou pas qu'à identifier puisque nous pas connaissons. Nous pas adresse monio, nous pas catégoriser monio. C'est-à-dire pour qu'ils soient pas faire répartition de classe en Haïti. Combien de monde par exemple qui dans classe qui plus riche là, combien de monde qui dans classe sont carré les moyennes entre guillemets, combien de monde qui plus pauvre en Haïti. Malheureusement, nous pas connaît. Pas oublier non? N'a parlé de pauvreté en Haïti, Johnny. Au compte qui chiffre n'a basé jusqu'à présent on parler de pauvreté, pas monde qui a fait mieux non? C'est sous chiffre 2012. Son enquête aurait les ECV masse, enquête sur les conditions de vie des ménages, nous en 2023. Plus de 10 ans. Ça veut dire qui ça? Chiffre ça yo déphasé. Yo déphasé parce que économie qu'on pas paquet choc, insécurité a voué monde dans la pauvreté, ou un paquet catastrophe naturelle qui a voué monde dans la pauvreté. Donc nous basé sur données 2012 pour nous parler de pauvreté qui dit 58%, 58.9% haïtiens en situation de pauvreté. 58.9% veut dire plus de moitié de la population à vivre dans la pauvreté. Mais je dis là, il est clair, pas exagérer, c'est peut-être environ 70% haïtiens qui vivent dans une situation de pauvreté. Ça veut dire regardez tout choc nous prend dans l'intervalle, eh bien la pauvreté de masse est augmentée. Donc là, on t'a parlé justement, on t'a parlé de croissance démographique. Point. Maintenant, le point c'est que effectivement, Haïti connaît un ensemble de améliorations soulevées en termes de quantité petite, en tout cas cap faite par ménage. Si vous regardez données EMUS, là, c'est à la décharge du ministère de la santé publique et de la population. Pas oublier non, le ministère de la santé publique et de la population. Donc ministère a occupé de population tout. Et bien, un rapport, il y aurait les EMUS que le fait, quoi, sous 5e ou 6e EMUS, si je ne me pas trompé. Mais en tout cas, donné ça encore, c'est donné 2018 qui dit que, écoutez, quantité monde qui vivent en tout cas, et n'a parlé de taux
quantité petite qu'a fait par monde, bah l'employé thème qui puis sophistiqué li baissé dans le temps. Ça veut dire que je dis c'est autour de 3 enfants par femme qui pratiquement fait en Haïti. Donc li baissé par rapport à l'année 90 pour plusieurs raisons. Progrès, c'est parce que il y a un ensemble de mesures, notamment de planning justement qui met en place, qui ont un ensemble d'institutions qui peuvent là-dedans, et deuxièmement utilisation d'un ensemble d'outils comme le préservatif, etc., qui baissent tendance là. Mais il est clair que dans l'Amérique latine et la Caraïbe, je dis encore, nous extrêmement haut en termes de quantité de monde qui fait par femme en Haïti. Donc là, c'est pas parce que véritablement c'est l'État qui met politique en place, non, mais c'est parce que justement son tendance mondiale qui consiste à combattre justement et cette croissance démographique. Même si aujourd'hui la question est beaucoup plus mitigée parce qu'il y a des gens qui disent que je dis à faut nous faire plus petite possible. On est pour Elon Musk, son petit parenthèse, monsieur pour contre les 11 Timon. Monsieur dit que écoutez, Timon c'est l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire faut nous faire plus monde possible. Évidemment, ça correspond à une thèse en économie qui dit que écoutez, monde c'est richesse, c'est-à-dire homme c'est richesse, quantité monde nous fait meilleur, dit homme c'est grand H, c'est pas seule femme. Donc ça veut dire faut nous faire plus monde possible. Mais à l'époque, c'était une économie agricole. On avait besoin de plus de gens. Permettre que machine avec même ça dit là dans même rubrique qui c'est auditeur. Gain aux amis qui dit qui ça économiste t'a dit sous théorie qui fait quoi plus pour nous gagner c'est plus possibilité pour créer richesse. Est-ce que la Chine pas ta un exemple classique? Question ça pas échappé nous justement, c'est que avant de arriver sur la Chine non, c'est que cette thèse était élaborée dans un contexte particulier. C'était le contexte d'une économie agricole. C'est-à-dire, on a besoin de plus en plus de bras pour faire de l'agriculture. Comme on a besoin de plus de bras pour faire de l'agriculture, puisque l'agriculture, ça a été une source de richesse. Donc, il faut nous gagner plus de monde possible pour aller vers l'agriculture. Donc, c'est la thèse à sortir. C'est une observation que l'économie était agricole. Mais aujourd'hui, on a une économie de plus en plus sophistiquée, une économie de plus en plus technologique, ça veut dire c'est technologie, je dis à qui c'est véritable source de richesse, et pas mon besoin, et pas 150 mon besoin d'un carreau de terre, c'est justement au marché nous besoin d'un carreau de terre. Là, ça veut dire peut-être besoin de 2 moun gap garder, mais pas besoin de 150 là encore. Donc c'est-à-dire que cette thèse les dépassée un petit peu par la réalité. Maintenant le cas de la Chine. Le cas de la Chine, faut aussi faire un peu l'attention, c'est que la Chine effectivement, se gagne les années 60 jusque dans les années 90 pratiquement, c'était donc une population qui est en situation de boom. Mais attention, il y a un compte que problème ça, c'est lui qui met la Chine dans difficulté qui fait que première puissance économique que besoin est compliqué. Bon, d'abord parce qu'il manque de richesse, mais tout parce qu'il y a trop d'inégalité la Chine. Donc la Chine, c'est pour ça qu'il y a une politique d'enfant unique. Donc la Chine, grand pile monde, mais yo bah ça possiblement capable de danger pour yo, il y a une politique d'enfant unique. Ça veut dire que on pas font paquet de timon encore, on font un timon par exemple par femme pour que nous maîtriser cette histoire d'explosion démographique puisque c'est un véritable problème parce que pas oublier non pays asiatique ça en pile là-dedans, il y a des problèmes particuliers qu'on fait que dans bataille pour le leadership mondial, il pas qu'à prendre tête là. Par exemple la Chine, il y a un plus gros problème les gars, c'est le problème de la population mais nous songer pas qu'on est, c'est nous songer dans les années 90, yo te dit, première puissance économique mondiale là semble le Japon. Tout le monde t'a regardé le Japon puisque le Japon représente un danger. Donc, toute estimation t'a faite pour le Japon, en tout cas par rapport aux États-Unis, qui est la première puissance économique mondiale. Mais quel est, quand le problème a été constaté, mais quel est le problème fondamental qu'on a constaté? Là, son parenthèse, bon, comme nous invitons me parler, Premier problème, il a été constaté au Japon, c'est que le Japon est fermé à l'immigration. L'immigration, c'est une source de richesse aujourd'hui. Immigration. Donc, pays nous a plein de ouverts haïtiens. Parce que tout simplement, il y a tout haïtien, non? C'est que l'immigration sont source de richesse. Non, ça, son nom l'autre. Ça veut dire, un paquet de pays qui a besoin de ressources, qui voit la construction. La République dominicaine a fait tout ça, l'a fait là. Le secteur de la construction, c'est sur les Haïtiens que le reposez. Bon, évidemment, il y a des niveaux, c'est-à-dire qui possèdent les entreprises, ce sont les Dominicains ou bien des firmes américaines, soit regardez, soit après, oui. Ce sont les Dominicains et les firmes américaines, etc. Mais main-d'œuvre là, main-d'œuvre utile là, à un salaire très abordable en République dominicaine, t'es quoi c'est haïtien, oui, pratiquement. C'est-à-dire à plus de 60%, t'es quoi c'est haïtien, oui. Ça veut dire l'immigration, c'est une source de richesse. Le Japon, son problème, c'était que le Japon était fermé à l'immigration. Je dis à là, par contre, gens ou qui prendre le leadership mondial sont fermés à l'immigration. Regardez, aux États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui fait richesse aux États-Unis d'Amérique? Mais regardez pour eux, ce sont les immigrants. Ce sont les immigrants. Regardez pour eux, le soft power sous qui ça le chita en réalité. Regardez dans question toute technologie, etc. Mais c'est un ensemble d'Asiatiques, oui, qui immigrent aux États-Unis, majoritairement, bon, puis l'autre nation, mais c'est un ensemble d'Asiatiques, oui, qui immigrent aux États-Unis. Regardez pour eux, tout Nobel américain gagne. Mais Nobel, il y a dans l'autre pays, yo sorti, oui. Ça veut dire qu'il vient établi aux États-Unis parce qu'évidemment, les États-Unis se constituent en un pays attractif.
tout le monde dans l'université américaine, puisque au pire rémunéré. Écoutez, il y a le cas, regardez, ça qui a passé tout professionnel français, là, je dis à la, il a quitté la France parce que la France est moins attractive, qui va aller au Canada, mais majoritairement aux États-Unis. Regardez, Esther Duflo, son économiste française qui est formée en France, mais qui va aller aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire, soit aux États-Unis d'Amérique, c'est parce que l'ouvert à l'immigration. Donc, le Japon avait ce problème. Le Japon est fermé à l'immigration. La Chine, m'a oublié côté de sortir. Dans la question démographique, la population représente un problème pour la Chine. Même si, quelque part, le capable représente un avantage, mais la limito, avantage, c'est que, comme on va de monde, mais d'œuvre là, bon marché. Comme mais d'œuvre là, bon marché, on va bénéficier de ce qu'on appelle, Johnny, la délocalisation d'entreprises. C'est pour ça, ouais, bon paquet d'entreprises américaines, qu'à l'établi qui boit? En Chine. C'est-à-dire, industrie existe en Chine pour produire pour qui boit? Pour le reste du monde. Parce que le main-d'œuvre est à bon marché en Chine. En pile côté en Asie, justement, c'est comme ça, notamment sur le secteur sous-traitant ou bien manufacturier de manière générale. Mais, sauf que limité, puisque tellement il y a monde que l'économie, pas qu'à répondre à besoin de tout le monde, il y a trop de pauvreté. Donc, oui, question démographie, en pile monde n'a qu'à considérer comme un avantage, mais aujourd'hui, c'est également un frein. C'est pour ça qu'il faut contrôler l'immigration. Et là, m'a fini pour me dire que dans le monde, soit regarder en Europe, je dis, ah bon, là, on est dans la culture générale que j'adore. Soit regarder dans le monde, ça va passer, nous constatons danger. Danger, c'est que même sans politique, moun yo pas vle faire un peu petit. En Europe, bah songez nous enquête là, gon enquête majorité moun yo, majorité jeunes dit que yo besoin de la vie yo besoin justement profiter de la vie, yo pas nan question faire petite. Évidemment, il y a des monde qui dit que écoutez, mais pour qui ça m'a monté fort mais on pas le faire petite, c'est-à-dire tu es égoïste etc. Donc de moins en moins de monde, notamment en Europe, le fait petite. Et ça, il y a des monde qui dit son danger pour l'humanité, et c'est le cas d'Elon Musk. Et avant de traverser vraiment dans budget 2023-2024 là, les amis yo cap bombarder la question là, et très brièvement, d'arrêter ou dit des mots sur ça, yo toujours dit depuis l'argent américain monté, tout produit, surtout produit alimentaire ou cher. Depuis quelque temps, l'argent américain descend plate, et puis prix produit a toujours été tête nègre. Moi, des économistes, pour moi, qui ça qui la cause ça? Et ça qui la cause ça, c'est la structure de notre économie. Parce que ça qui fait l'économie, hein. Principale raison, c'est la structure de notre économie. Nous avons une économie, il y a toujours dit là, son oligopole. Oligopole veut dire que son petit groupe de monde qui a importé tout bagaille. Pas oublier non, petit groupe de monde ça quand $, monté, yo dit que écoutez importation vient obligé plus important pour yo, notamment les convertir en gouttes puisque faut besoin plus gouttes pour acheter $. Donc prix produit pratiquement augmenté sur marché. Mais le marché que nous avons, c'est un marché imparfait. Lorsqu'on marché imparfait, c'est exemple oligopole là, son petit groupe de monde. Et mes petits groupes de monde ça, yo gagne tendance pour faire coquin sur marché. Ouais, moi le coquin mais c'est dans la salle de classe, on dit que petit groupe de marché ça, yo gagne ont influence sur les résultats du marché et que justement yo capable faire des ententes tacites. C'est-à-dire que c'est vrai prix a baissé, mais moi même qui c'est leader marché qui importe plus du riz, tout reste c'est follower, c'est moins à suivre. Depuis yo garder yo pas ajuster prix non, même si prix a baissé, yo pas baissé. Donc il a fait plus profit sur Donc, première raison qui explique ça, au gros économique, pas de concurrence là-dedans. Des gros économiques qui sont oligopoles comme ça, pas de concurrence, eh bien, c'est quelques acteurs du marché qui ont bénéficié de la situation. Eh bien, en Haïti, au gros baisse du taux de change, là, et nous songez, on l'a recevoir là, dans notre téléphone, justement. Moi, je dit non que, gros gamme de mesures qu'on met en place par la Banque centrale, gros paquet là-dedans aussi, on met en place, on va pas assister à quelque chose sur le marché. Parce que, les clairs, bon ensemble de mesures qu'on met en place. Évidemment, mesures pas me appliquer, non? Ça veut dire que, il y a un ensemble de mesures qui capent un résultat en baisse de taux de change. Mais le marché ne suit pas. On dit les autres prix ne suivent pas. Ouais, on dit les autres prix parce que le taux de change, c'est un prix. C'est un prix et du dollar, on a parlé du taux de change et good américain, son prix du dollar par rapport à la good. Mais le marché a pas suivre parce qu'on a un marché oligopole. On a pas qu'un acteur qui pas voulu libérer marché. C'est-à-dire, il n'y a pas de concurrence sur le marché. Dès qu'on marché pas de concurrence là-dedans, prix n'a pas baissé. C'est comme si m'dado sur un téléphone. C'est deux acteurs qui ont importé téléphone. Eh bien, même si prix au baissé, ils ont gardé l'autre là pour ajuster. Nous entendons nous tacitement, nous pas ajuster au dos de qui? De la population, au dos des consommateurs. Et c'est là le problème. Donc, son défaut du marché. Et nous, jamais économiste, c'est éviter nos matins, on tout rentrer cette transition dans le nouveau budget. Le gouvernement a annoncé ça pendant fin semaine qui s'est passée, qu'il va adopter un nouveau budget pour nouvelle année fiscale là. On a parlé de ça qui commence. Bon, logiquement, je dis hier, c'était dimanche, mais comme c'est sur une période 12 l'année, donc c'est à partir du 1er octobre jusqu'au 30 septembre. Donc, ministère communication et communiquer sous lui, il a parlé de un budget de 300 milliards de gouttes. Environ 320 milliards de gouttes. Il a parlé de quelques éléments dans le cadre des priorités du gouvernement. Donc, l'offre
bon, même si vous doit proposer un document, peut-être doit infirmer ou bien confirmer est-ce que vous avez un document déjà, sous feuilleté déjà, mais l'offre fait peut-être fait connaissance avec notre officiel sorti directement du gouvernement concernant le nouveau document ça. Donc, c'est sa première réaction. Eh bien, très bien. Avant, on fait ça, et il est important, pas oublier, nous t'ai évoqué Prépoc tout à l'heure, maintenant pour une minute pour nous dire une phrase isolée. Prépoc, c'est ton plan. Pas oublier, pays a toujours un plan de relance économique. Parce que l'économie en difficulté va relancer. Après Covid-19, ou bien dans le moment Covid-19, tout le monde a un plan. C'est-à-dire, puis faut pays a un plan pour sortir dans sa noyée. Pas oublier, non? Nous, 30 septembre. C'est période 12 mois, me dit 12 l'année. C'est une période 12 mois. Pas oublier, non? Deuxième moment, me dit qu'important. Deuxième moment, me dit qu'important pour nous aujourd'hui, c'est Prépoc. Parce que il y a un plan qui finit 30 septembre. Donc, n'a pas fait un pré-solide. C'est-à-dire, n'a pas dit en phrase avant nous venir dans le budget. Mais phrase, c'est que le gouvernement te met en place Prépoc pour relancer l'économie après Covid-19, même Jean Pile pays te fait. Ou ensemble d'objectifs qui te gagnent. Même si t'es chiffres là, puisque nous n'avons pas le temps, objectif de croissance, objectif d'inflation, objectif de création d'emplois. Par exemple, pour l'année 2023, le gouvernement a dit qu'il a créé environ 26 500 emplois dans le Prépoc là. Mais, on a dit nous, l'on tout objectif au blender ensemble, le Prépoc, c'est un plan échoué. Ça veut dire que le gouvernement fait un plan. Ils font un plan tout simplement échoué par gagner 10 solis. Ça veut dire 30 septembre là, c'est vraiment la date qui fait mes plans. C'est-à-dire l'échéance du plan. Donc, moi, dans EconoPlus, pas oublier, non, nous avons EconoPlus sur les réseaux sociaux. Dans EconoPlus, nous dit c'est un autre plan échoué en Haïti. Donc, plan échoué. Mais maintenant, on fait point solide pour deux raisons. D'abord, pour dire, mounio, que y a un plan qui mettre en place, plan échoué, on va dire non. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que il faut que les pouvoirs publics tirent des leçons de ces échecs. Parce qu'on nation, ils construisent sur qui ça? Ils construisent sur un ensemble de leçons apprises que ils capitalisées. C'est pour ça que vous parlez de capitalisation de toutes leçons apprises. Donc, plan échoué, nous éviter pouvoir public de capitaliser sur leçons apprises. Parce que c'est pas normal que grand plan nous élaboré, plan échoué, par exemple, nous jamais dit rien, qui ça suivi à évaluation plan et pas gain. Maintenant, le budget. Évidemment, le budget n'est pas encore disponible puisque les informations disent que le budget adopté en Conseil des ministres, mais le document, étant donné qu'il n'est pas encore publié dans les presses nationales, dans le moniteur, eh bien, le document n'est pas encore public. Mais évidemment, il y a des éléments qui sont mis en place. Maintenant, première réaction. Première réaction, c'est que, c'est bien que nous avons commencé l'exercice en Johnny à un nouveau budget. Ce qui, ça fait longtemps pas le cas, puisque le budget, en général, est toujours tardivement arrivé. Même si le budget, il est adopté en Conseil des ministres, non situation, non, c'est première réaction, non situation irrégulière. Irrégulière, côté que pas de parlement. Là, son petit gouvernement, sans représentant du peuple qui décidait de exercice fiscal là. C'est-à-dire, la vie, moi, avoir comment la paix dans le pays pour exercice là, nous pas un parlement, nous te bail pouvoir qui gardait le bono. Ça veut dire le budget, il est adopté dans circonstances particulières. Donc, sans parlement. Première chose qu'il faut dire. Maintenant, deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ce budget, il était déjà publié dans le journal officiel. Pas oublier, non? Gon document, gon loi sous question ça, oui, c'est la loi sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances, la loi de 2016, qui présente un calendrier, oui, pour un budget adopté. C'est-à-dire, suivant le calendrier, nous avons un budget même déjà, oui. Ça veut dire que nous n'avons pas un budget, mais nous pas oublier, non? Sans outil de transparence. Suivant le calendrier, depuis avant 30 septembre, le budget a été publié dans le moniteur. Ça veut dire que les montres dans l'exercice, ça n'a pas besoin de venir là le 2 octobre pour me dire que je n'ai pas un budget même. Donc, le budget a été doué dans même. Ça, sont irrégularités qu'il faudrait corriger, justement. Donc, première réaction. Deuxième réaction sur le budget, c'est que nous avons parlé là des prévisions d'environ 320 milliards de gouttes. Moi, je trouve que le gouvernement est très optimiste. Moins d'accord que le budget est adopté non logique institutionnelle renforcée, on va l'expliquer ça renforcé, parce qu'il y a un nouveau code douanier, ou un nouveau code fiscal tout qui est adopté par le gouvernement. Parce que pas oublier non, puis fort disposition institutionnelle. Quand on parle de institution, on va parler de Kaila, non, on va parler de loi tout qui prend un pays ça, c'est sous période de transition. Mais le gouvernement il a adopté deux codes importants là. C'est le code fiscal, c'est le code douanier. Donc c'est-à-dire un contexte renforcé. Nous d'accord que son contexte renforcé, mais 320 milliards de gouttes, moi trouvé que c'est très optimiste par rapport à la réalité actuelle qui est marquée d'abord par un pays bloqué de tous côtés, tout axe principal pays est bloqué. C'est radio optimiste mais pas réaliste. Et n'a vu tout ça, c'est-à-dire qu'il est bloqué. Deuxièmement, au game justement aux situations de l'international qui n'est pas favorable à voir. Parce que je dis encore, en tout cas peut-être moins que il y a de cela un an, le focus international, c'est peut-être pas des petits pays comme Haïti, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire, l'on considère tout élément ça, ça dit, c'est vrai que on cadre qui est renforcé. Moi pas tout à fait sûr de réalisme de 320 milliards de gouttes. D'autant plus que nous sommes regardés là, nous sommes autour de 267 milliards de gouttes. Nous rendons compte que le gouvernement n'a pas atteint l'objectif.
Donc, moi, pas très sûr. Mais là, pas oublier, non, c'est en toute réserve, puisque moi-même, moi, en général, pas analyser des bribes de budget, il me faut le budget dans sa totalité. Mais là, avec toute prudence, moi, je pense que le gouvernement va fort et me douter. Ouais, bah, dit le pas réaliste, non? Le doute est cartésien, oui. D'accord, le doute est cartésien. Douter du réalisme du budget en quelque sorte. Maintenant, moi, on me compte que dans le budget, ça a gagné des objectifs qui sont légitimes que le gouvernement, des secteurs qu'il identifie comme secteurs prioritaires. Même si vous avez un budget de manière détaillée, maintenant, selon vous comprenez qui peut-être analyser la situation, qui ça, perspective au takaye. Le gouvernement dit que première priorité, c'est renouer avec la croissance économique. Il fixe une croissance économique de 0,7%. Ça t'a voulu dire que là, le gouvernement a mis fin au cycle de décroissance répétée de l'économie haïtienne. C'est possible? Et regardez, un ensemble d'estimations qui est fait notamment par CEPAL. Écoutez, hypothèse pour Haïti, croissance négative encore. C'est-à-dire, gouvernement n'a pas positif là, des estimations déjà dit nous, nos situations de croissance négative. Donc là, si me base sur ça, moi, je pense que c'est pas possible. Maintenant, si environnement renforcé, on a peut-être une situation sécuritaire. Je ne sais pas qui ça l'a renforcé. Est-ce que c'est des mesures nationales ou bien c'est des forces qui viennent dans le pays qui renforcent les situations sécuritaires? Peut-être que c'est possible. Mais là, dans l'état actuel des choses, l'économie ne fonctionne pas, c'est une économie bloquée, c'est une économie kidnappée ou pas qu'en croissance positive. Et d'ailleurs, moi, donc, il y a des estimations qui disent que c'est pas possible. Donc là, moi, pas quoi, encore une fois, compte tenu, c'est ça où les toutes choses égales par ailleurs, oui. Si toute bagarre est même genre, ça, gouvernement gagne comme objectif, il n'est pas possible. Évidemment, gouvernement gagne des objectifs en matière sécuritaire. Objectif sécuritaire, je ne sais pas. Peut-être que là, il faut appeler les spécialistes de la sécurité. Et surtout, Johnny, il faut attendre le budget pour moi qui ça? Qui gagne pour la police nationale? Qui ça gagne pour la d'Haïti? Nous, la d'Haïti. Qui ça gagne pour la d'Haïti dans le budget? Qui ça gagne pour la police nationale? D'autant plus qu'il y a un nouveau corps qui forme dans la police nationale. Faut qu'il y ait des ressources supplémentaires pour la police, pour que justement, il réponde à l'obligation force là. Pour force là, qu'il y ait moyen, justement. Donc là, on va peut-être regarder dans le budget qui est pas encore disponible. Mais là, et écoutez, encore une fois, ces points d'interrogation. Évidemment, le gouvernement a des objectifs à juste titre sociaux. Le gouvernement dit que le secteur social et les besoins de mettre en place de politique sociale qui est en lien avec un plan, qui sont plan national de protection et de promotion sociale en Haïti, PNPPS, justement. Les besoins de fonds à la disposition de ce fonds, justement, pour nous réaliser. Eh bien, on attend, justement, les chiffres pour que nous, mais ça me garde, c'est que, et moi, je me compte, et avec stupéfaction, que les prévisions pour dépenses investissement dans le pays a encore baissé. Année dernière, moi, je dis que le gouvernement, le taux d'exécution extrêmement faible, environ 8%, nous dis ça avec Mais là, pas oublier non, mais quand même, prévision de dépenses que tu fais une batte bravo pour le gouvernement. Le gouvernement a augmenté dépenses d'investissement, notamment pour le programme à projet, de 106%. Mais là, nous rendons compte que le BCL est passé d'environ 188 milliards de gouttes à 158 milliards de gouttes. C'est-à-dire, investissement devient de moins en moins important. Maintenant, pourquoi? Ou une situation économique, justement, qui est difficile, ou économique besoin renforcé, mais là, ou pas voulez investir. C'est-à-dire, quels sont les programmes à projet qui sont extrêmement importants pour bailler de résultats probants dans l'économie, ou presque retirer l'argent pour eux. Là, pour moi-même, c'est quelque chose, en tout cas, qui est extrêmement difficile. Donc, en toute réserve, moi-même, écoutez, moi, étonné d'un ensemble d'éléments qui mentionné par le ministère de la Communication dans ce document de budget qui malheureusement n'est pas encore disponible pour que nous fassions des analyses dans les détails. Et nous, Germaine, nous sommes capables de prendre tout espace ce matin pour nous poser problème qu'il y ait soit question finance ou bien question économique. Mais malheureusement, il faut que nous mettons tiens, mais gros amis là qui posent une question qui est intéressante. Lizzie Johnny, l'économie fonctionne avec des chiffres. Depuis plus de 6 mois, les ports ne fonctionnent plus. Explique-moi d'où vient cette augmentation. On a parlé, belle performance de la douane lorsque vos paquets port qui peut-être à rentable pour le pays, notamment avec question axe principal New York qui sont censé bloquer ou bien contrôlé par les grandes armées. Qui ça qui explique que malgré ça, vous parlez d'augmentation recette? On peut pas dire que les ports ne fonctionnent pas depuis 6 mois. On peut pas dire ça. Si on voit une machine pour la douane, on calme de toute façon. C'est-à-dire que quand on voit une machine pour dans des situations irrégulières, on calme quand même. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement. Et si, par exemple, Moïse Obsep, on dit, par exemple, longtemps, on dit, bon, la plus facile, c'est Marc, il a trié, et puis moi, habité Port-au-Prince. Quand il a dit que vous, il c'est Marc. Là, c'est plus compliqué. Des douanes, on fait le passé, quand on a son autre bagage. Il va là, tout de doit dire pour Miragouane. Miragouane, fait le passé, et Matissan, là, Eh bien, résultat, on a constaté, c'est peut-être une concentration dans le département de l'Ouest, notamment à Port-au-Prince. Donc, ça, sont résultats qu'on a constaté. C'est-à-dire que comme l'autre est fermé, on a posé de l'autre côté. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, pas seulement et port maritime. Mais, il y a passé par le cargo, tout.
Il y a des avions tout. Ou d'accord? Ça veut dire, ou pas qu'à dire pour fermer, je dis à là, et écouter dans des conditions limitées, je nous voyager, ou qu'à voyager facilement. Ou d'accord? Ça veut dire qu'on peut pas dire que et port est bloqué. Maintenant, je dis en sous, dit que depuis le 15 septembre, port, ou bien comme frontière la fermée, il y a un problème du côté de la République dominicaine, on peut être d'accord, mais en tout cas, et c'est pas très prudent de dire que depuis 6 mois, les ports sont bloqués en Haïti. Nous pas après arriver dans 2 minutes, là, fait 8 heures, peut-être, ou pas trop élaboré sur ces questions. Alors, son ami qui t'a dit, et c'est par rapport à quantité professionnelle, nous avons cap quitté pays à l'âge pendant les dernières années là. Est-ce que ça n'a pas gagné des conséquences sur l'économie en elle-même? Écoutez, c'est dommage. Si vous regardez données, programmes et ça, les Biden, on va prendre compte que c'est presque 10% haïtiens qui ont appliqué pour Biden. Les chiffres, tu parles de pas oublier. Non, si nous fait hypothèse, pas oublier les chiffres pas clairs, nous environ 10 millions, il y a des gens qui disent 12 millions, etc. Mais sous prend pratiquement, monde qui a quitté pays, ça pour aller dans d'autres côtés qu'aujourd'hui, à partir de Nicaragua, pour aller au Mexique, pour aller aux États-Unis, etc. Et le programme Biden, il est plus passé 12-13% haïtiens qui voulaient quitter le pays. C'est vrai qu'on a quelqu'un qui dit 96% haïtiens décidé, en tout cas, ils opté pour l'immigration, mais je dis là, dans les faits, ils ont agi pour l'immigration. Ça veut dire, dans nos pays, 10% ont déjà appliqué nos programmes pour quitter le pays. Ça, son gros bagage, il est 10%. Si Jacques 10 pour nous, qui appliqué pour quitter le pays, il y a 10%. Ça veut dire, là, nous avons des chiffres, mettez le par rapport à l'autre bagage pour nous comprendre comment l'important. Maintenant, le problème, c'est que, lors d'une situation comme ça, guerrier, c'est que le pays l'a perdu ça qui est important pour lui en termes de ressources que l'on appelle le capital humain. Capital humain, c'est le monde qui fait richesse. Bon, l'un des monde qui fait richesse, évidemment, c'est le monde qui crée qui met en place tous les outils pour faire richesse, etc. C'est le monde qui fait richesse. Maintenant, attendez, l'on pays, on prend le cas de la profession médicale. Tellement de pour me dire non, ça m'oblige à faire du coq à l'âne pour me rester quelques éléments spécifiques. Attendez, l'on pays qui formé en médecin. En médecine, le formé pratiquement et sous 7 ans, sous résidence, etc. Ça a aller spécialisation ou qu'à atteindre pratiquement les 10 ans. Donc, pays a mettez l'argent pour le former. Ouais. Mais voilà que pays a formé, il formé pour l'international, pour le reste du monde. C'est comme si le pays a financé développement dans l'autre pays pendant que la décapitalisé propre économie parle. Ouais. Ça veut dire que ou ensemble de cadres qui est extrêmement important. Je dis à la il y a des cas spécifiques. Attendez, la banque centrale par exemple, c'est le gouverneur qui te dit le non déclaration qui a répété. La banque centrale en 2021, combien de monde yo était déjà perdu? 37 cadres qui bien important pour eux. Ou 37 cadres qui est important. Attendez, l'on perdu un cadre qui a 5 ans non entreprise. Même si cadre là a un niveau de licence, ou pas quand on écrit pour un qui a un doctorat remplacer le non. On voit pour qui ça? Parce que mon qui a 10 ans d'entreprise à Johnny, il a expérience, il a ça le savoir-faire que l'a accumulé sur l'institution, il a accumulé un ensemble de savoir-faire que pas remplacer demain. Comme on pas remplacer le demain, eh bien c'est une difficulté pour l'institution qui va répercuter sur la dynamique économique. Parce que si on parle de banque centrale qui a perdu 37 millions, combien de banques privées ont perdu? Combien chaque banque privée a perdu? Yo dit des banques commerciales là, comment obligé faire là je dis yo doublé triplé poste oui. Vous comprenez pour qui ça? Parce que yo dit tête yo quête monsieur Carlan Biden demain, sous hypothèse que le Carlan Biden s'il allait faut nous tout gon monde là qui remplacer yo doublé poste, yo triplé poste. Mais c'est des coûts additionnels, des coûts de fonctionnement pour l'institution. Ça nuit à la dynamique de croissance de l'institution. Donc ça nuit à la dynamique de croissance de l'économie. Donc bah ils sont là, c'est comme si Mdado son pays cap dénudé de ces substances les plus importantes qui c'est justement de capital humain. Évidemment, pas oublier non, il n'y a pas de monde pas parti là. Ça faut me dire le. Sur le plan individuel, on est d'accord qu'aujourd'hui il est plus facile pour mourir en Haïti que n'importe l'autre côté dans le monde. Là, sous Panchificaine, on me défend exercice, Panchificaine, combien de monde qui est mort en Ukraine, combien de monde qui mourir en Haïti de 2020 à 2023, moi je me compte que le plus facile soit vivre en Haïti pour mourir que soit vivre en Ukraine côté Gengen. Donc ça veut dire la vie individuelle est menacée. Deuxièmement, Haïti, c'est un pays qui ne permet pas à un individu pour réaliser plein potentiel. C'est-à-dire, ensemble de monde qui font un paquet de bagailles, il n'y a pas besoin de côté pour appliquer potentiel justement pour faire. Ça veut dire que individuellement, la situation n'est pas favorable. Donc, Johnny, rationalité économie, il définit d'abord par rapport, en tout cas, individu, agent économique, là, c'est par rapport à la rationalité. Monde qui est rationnel là, pour lui-même, c'est opter pour l'immigration. C'est-à-dire, les plus facile pour l'accomplir aux États-Unis, etc., l'Eldorado, etc. Donc, pour lui, son décision rationnelle. Donc, pour l'individu qui a quitté le pays, son décision rationnelle. Mais pour le pays, son décision mortelle. Merci beaucoup, Renomi Germaine. Dès qu'on t'a fait parler ça à court, nous espérons prochaine fois, on a parlé plus d'autres bagages en attendant que le budget lui-même, les publics, les publiés dans le moniteur. On va essayer de garder en quelque sorte des bagages qui sont beaucoup plus détaillés là-dedans. Nous t'es content. Évidemment, le grand plaisir, c'est pour moi. Merci beaucoup et bonne semaine. 8h03.